Salut à toi, collectionneur de cartes Pokémon, c'est Kazin et je te souhaite un très bon mercredi. Voilà, alors pour aujourd'hui, on va attaquer, puisqu'on a clôturé le chapitre des séries classiques, on va dire. On va attaquer maintenant les séries .5. Alors, je ne vais pas embrayer directement ni sur Fable Nébuleuse, ni sur 151, ni sur Bit.5. J'avais envie de parler de Destinée de Paldea. Voilà. Mais bon, t'inquiète pas, toutes les séries seront disponibles sur la chaîne avec le topo des cartes ultra rares ou des cartes tout simplement les plus chères de la série. Et en règle générale, j'aime bien traiter les formats les plus populaires. Voilà. Donc souvent c'est AR, SAR, mais tu t'aperçois que c'est pas toujours le cas. Après, je ferai exactement la même chose pour les séries épée et bouclier. Donc on va embrayer sur les séries épée et bouclier une fois qu'on aura terminé écarlate et violet. Donc ça c'est plutôt cool. Et on verra ce qui se passe un petit peu sur épée et bouclier. Et de la même manière, j'essaierai de voir ce qu'on peut cibler comme rareté. Parce qu'il ne faut pas croire, le prix c'est une chose, la popularité c'est aussi une autre chose. Parce que c'est pas parce qu'une carte, on va dire, tu la trouves pas en dessous d'un certain prix, donc un prix cher par exemple, ça ne veut pas dire qu'elle se vend très facilement. Et à contrario, d'autres cartes dont les prix sont peut-être un petit peu moins chers, voire même beaucoup moins chers pour les AR par exemple, et il y a certainement plus de demandes aussi. C'est un paramètre à prendre en compte. Alors on est sur Destinée de Paldea, donc évidemment pour Destinée de Paldea, quid des AR, même s'il y en a, il y a 3 AR, mais j'ai envie de te dire, elles valent 1 euro. Voilà. Alors à une époque, elles valaient peut-être encore moins, donc tu aperçois qu'elles ont progressé. Mais évidemment, la complexité sur ces cartes-là, si tu veux en acheter, c'est le coût des à côté, typiquement les frais de port. Mais on n'est pas là pour parler des cartes abordables, pas chères, voire sous-cotées de la série, mais bien les grosses cartes de cette série. Par conséquent, je vais séparer en deux. On va voir d'un côté les SAR, de l'autre côté les, comme j'appelle, les petites shiny, ou les Zolo Shiny, ou en fait tu les nommes comme tu veux. J'ai séparé les deux, et c'est pour ça qu'au final, dans les SAR, je ne mets aucune carte dresseur. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les cartes dresseurs de cette série sont vraiment ultra abordables. Je parle de cartes dresseurs SAR. Voilà. T'en fais ce que tu veux. Top, magnifique et ultra abordable. Alors, top SAR. Alors, les SAR ont progressé sur cette série-là, les SAR Pokémon. Tu retrouves en 3e position. Alors, je vais quand même le dire, les 3 sont magnifiques. Voilà. Je trouve que, bon, il n'y en a que 3, c'est ça le problème, mais c'est un sans faute sur les SAR. Vraiment, que ça soit sur les SR dresseurs ou les SR Pokémon, on est sur un sans faute. Tu me diras, avec 3 Pokémon, c'est pas compliqué, mais faut le noter, c'est un sans faute tant sur la popularité des Pokémon, tant sur le design des cartes. Même si peut-être pour le Mew, certains fait pas consensus. Mais je pense que pour le Gardevoir et le Drac, on est plutôt d'accord. Alors, Gardevoir, c'est la 3e carte, la plus chère de la série. Elle était, je crois, au plus bas dans les 70-80 euros. Elle a bien progressé. Ça fait tant Destinée de Paldea a progressé sous ce format-là, sur ces cartes alternatives. Les autres cartes, non, elles ont diminué. Donc le Gardevoir, elle est aux alentours de 130 euros. Elle est exceptionnelle. Les détails, la scénographie, franchement, cette carte-là est somptueuse. Non loin, malgré tout, on est à 180 euros. Je trouve que quand même, on n'est pas si éloigné. On a, j'ai presque envie de dire ex-aequo. Et ça, c'est assez fort quand même, puisque Mew vient de plus loin. Ex-aequo avec Dracofeu. Donc ça, c'est quand même notable. Tu as la carte Mew qui est au même niveau que Dracofeu. C'est quand même quelque chose. Belle performance pour Mew, parce que justement, la carte était loin derrière, malgré tout, du Dracofeu. Donc au final, on a 2 top 1 et Gardevoir en 3e position.
Et on retrouve donc Mew et Dracofeu, magnifique carte. Moi je suis fan de Mew parce que je la trouve assez rigolote, mais en règle générale quand le format change, j'aime bien. Voilà, je suis plutôt bon public et j'aime bien ça, comme Flamoutant par exemple de Zénith Suprême, que je trouve vraiment génial. Ça c'est les SAR, on a fait le tour. Voilà. Parce que sinon tu vas sur des cartes qui valent moins de 20 balles, et là c'est pépite. Et j'avais voulu donc exprès mettre pas mal de petites shiny. On commence alors on est tous le plus bas, on est aux alentours de 20 euros dans ce classement. On a le Ronflex. Même tu peux le trouver un tout petit peu moins que 20 euros. Ronflex, magnifique. Alors on est sur des Pokémon populaires. Hein. Mais en fait, ce qui est sympa sur cette série, si tu aimes les formats shiny, non pas les Full Art Shiny parce qu'elles ont été malheureusement, les illustrations ne sont pas exclusives et ça casse tout, mais c'est fou quoi. Sur les petits Shiny, tout est exclusif et tu as des Pokémon ultra populaires. Mais franchement, tu as du Métamorphe, tu as du Lucario, enfin, tu as vraiment le top. Alors, on a dans ce classement, on aurait pu presque en mettre d'autres, hein, mais j'avais envie de citer ceux-là parce que je les trouve très sympas. Ronflex et Raichu, qui est à peu près au même niveau, une petite vingtaine d'euros. Non loin, aux alentours de 25 euros, on retrouve Reptincelle, Salamèche. Ah oui, non, mais quand je te dis qu'ils ont fait fort, ils ont fait fort. Dommage, on aurait pu mettre tous les starters. Hein. On a Reptincelle, Salamèche, ils auraient pu mettre Bulbizarre, Herbizarre, ils auraient pu mettre Carapuce, Carabaf, voilà. Ils auraient pu. Hein. Ça aurait été cool d'ailleurs. Donc 25 euros, j'ai l'impression que Salamèche n'est pas vraiment plus cher que Reptincelle. C'est au même niveau. Et enfin, le GOAT de la petite shiny. Et d'ailleurs, dans ce format-là, c'est la meilleure carte. C'est parce que tu peux comparer les petites shiny. On a eu sur Destinée Occulte. Donc on a eu sur Soleil et Lune, Épée Bouclier, Écarlate et Violet. C'est un format qu'ils aiment bien reproduire, les Destinées 2. Destinée 2. Oui, Destinée 2. On a eu Destinée Radieuse, Destinée Occulte et Destinée de Paldea. Et Pikachu, c'est le top. Voilà, on n'a jamais vu une carte aussi chère dans ce format-là. D'ailleurs, c'est assez intéressant. En dernier lieu, on avait eu le Suicune, qui était aux alentours de 40 euros. Après, je crois que c'était Evoli. Je sens que c'était Evoli, mais sans certitude, parce qu'il n'y avait pas aussi je crois qu'il y avait aussi Salamèche, donc peut-être il y avait Fight. Mais là, Pikachu a fait fort, malgré tout, il faut le noter quand même, il a fait fort, mais il est en déclin, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'était une carte plutôt aux alentours de 80 euros, et elle ne cesse de diminuer, ce qui est plutôt cohérent, parce qu'on est sur un format qui ne plaît pas tant que ça. Et alors là on est plutôt vers les 65 euros et il diminue. Et c'est vrai que mettre même 65 euros dans une carte comme ça, je pense que beaucoup préfèrent mettre les 65 euros soit dans plusieurs full art, soit dans plusieurs AR, soit même dans une belle SR, parce que tu peux avoir des belles SR pour ce prix-là. Donc c'est compliqué, je trouve. C'est compliqué. Ce qui explique certainement aussi sa décote, petit à petit. Alors oui, c'est une carte qui n'est pas si simple à faire tomber, hein, c'est sûr, comme toutes les cartes individuellement. Hein, c'est quand même difficile de faire tomber une carte individuellement, quelle que soit la rareté. Même les raretés les plus communes, comme les V ou les X, on est sur 1 pour 200, tu vois, donc il faut en ouvrir des boosters quand tu veux cibler une carte. Donc cet argument, il n'est pas exceptionnel, parce qu'au final, des Pikachu comme ça, il y en a beaucoup qui sont tombés. Il y en a beaucoup de disponibles et en final c'est la demande qui fait que ça reste ou pas, et par conséquent si ça reste pas, c'est la demande. Voilà, c'est la demande. Donc au final, franchement, Destinée de Paldea, belle série. Certains la considèrent même comme les top Écarlate et Violet. C'est des séries atypiques malgré tout, hein. Les Destinées 2 sont des séries atypiques. Je trouve, moi, quand j'avais fait un petit peu la comparaison sur les autres Destinées en termes de cartes, hein, non pas de scellés mais de cartes, je trouve qu'on était au-dessus de Destinée Radieux, en dessous de Destinée Occulte. Je trouve que Destinée Occulte, même si c'est vrai qu'il n'y a pas des SAR, hein, parce que c'était l'époque,
est quand même bien au-dessus parce que les Full Art Shiny, qui sont les top cards de la série, drop beaucoup, alors que là, les SAR, c'est compliqué. Et après, à part ça, tu as les petites Shiny, mais ça reste des petites Shiny, hein, et même en termes de petites Shiny, celle-ci est vraiment top, mais honnêtement, Destin Occulte n'a pas à rougir, hein, c'est aussi énormément de beaux Pokémon. Donc je la mets au-dessus. Maintenant, j'imagine bien que cette série-là aura une belle marge de progression, que ça soit sur les cartes aussi, parce que malgré tout, les 3 SAR sont top. Et surtout, moi je vois surtout les dresseurs SAR avec Pokémon. Je précise vraiment avec Pokémon. Et là, je crois de mémoire, ils sont tous avec Pokémon. Peut-être un qu'il n'y ait pas, et encore. Parce que je crois qu'il y a Pomarmotte, je crois qu'il y a le chien, je crois qu'il y a la Céno, etc. avec Clove, etc. Donc, il me semble que là aussi, c'est assez carton plein. Belle série, évidemment. Belle série. Ludique à ouvrir parce que les shiny drop. Hein. Et tu as les objectifs aussi, hein, comme je dis, les gold. C'est-à-dire que quand tu ouvres, il y a le background, c'est-à-dire ce qui va tomber régulièrement, ce qui fait plaisir. Et en même temps, pour ceux qui aiment ouvrir beaucoup de boosters et avoir du challenge, eh ben, il y a aussi avec les SAR. Donc au final, tu as tout sur cette série-là, malgré que les 3 AR, c'est un petit peu insuffisant parce qu'elles ont tendance, il y a 3 AR et les AR c'est 8-10%, donc forcément le 8-10% a dû rester, mais sur 3 cartes, forcément ça te fait des doublons. Hein. Voilà, donc tu ouvres 100 boosters, tu as une dizaine de AR, donc forcément tu as des doublons, et ce qui a un peu cassé le truc, alors que d'habitude tu ouvres une centaine de boosters, tu as 8-10 AR et tu as peu de doublons parce que tu as une quinzaine d'AR, donc forcément ça limite les doublons comparativement à 3. Hein, c'est logique. Bref, on se dit à bientôt. Ciao.